Bonjour, bonjour tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine pour notre rendez-vous une fois par mois, toujours sur la plateforme d'Isabelle Huot, où est-ce qu'on partage pendant 15-20 minutes, qu'on discute d'alimentation et de saveurs. Vous savez, donc premièrement, je me présente, Mélanie Marchand, chef styliste culinaire depuis plus de 30 ans, les amis. Je suis tombée dans le chaudron quand j'étais petite. Je suis une passionnée de l'alimentation. Mes parents étaient des foodies. Et très jeune, j'ai su que qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, c'était de porter le tablier à tous les jours et de cuisiner. Cuisiner avec les produits locaux, les produits tendance. Et aujourd'hui, et plus jamais, là, vraiment, là, la grosse tendance, c'est de s'en aller vers un mode de vie plus sain. Parce que vous savez, si vous êtes comme moi et toute ma gang, ben on vieillit. Puis quand on vieillit, ben des fois, on a peut-être des petits bobos. Mais si vous avez la philosophie de Mélanie, c'est-à-dire votre alimentation, ben c'est ça, les médicaments que vous allez prendre à tous les jours. C'est-à-dire que vous allez manger des vitamines, des minéraux, des fibres. Vous allez manger des protéines, vous allez manger des noix, des produits végétaux. Donc, si vous mangez varié, avec plein de couleurs, et vous respectez le guide alimentaire, ben, je vous garantis que vous allez vieillir en santé. Et moi, c'est ma philosophie de vie. Si je travaille avec Isabelle, donc on est conscient de tout ce qui est valeur nutritive, mais si vous êtes avec moi et que vous portez le tablier, même si on s'en va vers un mode de vie plus sain, ben moi, il faut que ça soit savoureux. Donc, c'est pourquoi Isabelle et moi, on fait un duo parfait, parce que Isabelle me rapporte à l'ordre en me disant, ben là, Mélanie, peut-être que ta recette est un peu trop grasse, donc je vais couper les gras, mais je vais amplifier les saveurs, c'est-à-dire que je vais peut-être faire cuire mes recettes un peu plus longtemps, laisser évaporer pour concentrer les saveurs et les sucres. Et c'est ça qu'on partage, dans le fond, sur la plateforme d'Isabelle à tous les midis. Mais là, primeur, aujourd'hui, en 2023, c'est la seule fois que vous allez me voir le midi. Parce qu'à partir du mois prochain, on commence une nouvelle chose. Donc, nos rendez-vous vont être le soir, à 19h. Après que les enfants aient terminé de faire les devoirs, les cours peut-être, là, le parascolaire avec les enfants, le souper va être terminé. Donc, vous allez vraiment être en mode plus relaxation et vous allez peut-être pouvoir même interagir un peu plus, poser plus de questions. Vu que vous n'êtes pas au travail, là, comme aujourd'hui à l'heure du lunch, ben le soir, vous êtes à la maison dans le confort de votre foyer et là, peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise pour me poser plus de questions. Mélanie, c'est quoi ça? Cette légumineuse-là que je connais pas. Qu'est-ce que je pourrais substituer si je suis diabétique puis il faut que je fasse attention au sucre? Donc, c'est tout ça. Quand vous avez le rendez-vous avec Mélanie sur la plateforme d'Isabelle, c'est un peu tout ça. Et on voulait commencer le mois de septembre, ben tendance, hein, parce que vous savez que les tendances font partie de mon alimentation, hein, parce que les produits de saison, en plus de ça, font partie de mon garde-manger et de mon frigo. Mais on voulait vous donner aujourd'hui des recettes sans cuisson. Vous savez, des fois, vous arrivez à la maison, puis vous avez un petit 15 minutes là, avant le cours de patin ou le cours de chant de l'enfant. Vous avez plein de choses à faire. Donc, des fois, vous n'avez même pas le temps de cuisiner ou de cuire quelque chose 5 minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 4 belles recettes sans cuisson. Qu'est-ce qu'on peut se faire rapidement avec les ingrédients qu'on a dans le garde-manger puis qu'on a dans le frigo? Donc, si vous êtes comme moi, ça va vous plaire parce que ce sont des recettes garde-manger que j'appelle ça, des pantry recipes. C'est-à-dire qu'on va surtout cuisiner avec le garde-manger et le frigidaire. Pas besoin de faire d'arrêt au boucher, au poissonnier. Non, on travaille avec ce qu'on a à la maison. Donc, des grands classiques. Si on commence la journée du bon pied, ben Rosette, premièrement, hein, ma fille est toujours là. Bonjour. Fidèle au poste, à l'arrière pour répondre à vos questions, faire mon assistante préférée. Donc, si vous avez des questions très pertinentes ou même sur des sujets qui n'ont pas rapport aujourd'hui avec des recettes sans cuisson, ben, posez-les. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a rien que des réponses stupides. Hein? Donc, moi ici, je vais vous donner la bonne réponse. Donc, si on commence une recette sans cuisson, vous êtes pressé le matin, vous voulez avoir un bon déjeuner équilibré, on parlera jamais assez des petits parfaits. Ces petits yogourts, donc qu'on vient agrémenter d'un granola ou d'une céréale ou d'une noix. Donc, pour nous donner un peu de protéines, on vient y mettre des noix.
D'utiliser le yogourt grec également, un peu plus protéiné, plus épais, donc ça permet de faire des étages colorés, de fonctionner également avec les fruits de saison. Donc là, on est chanceux, les fruits exotiques commencent à être un peu de saison, là, hein, l'automne. Les petits fruits, c'est moins tendance, mais maintenant, il y a des fraises d'automne d'ici du Québec, donc un peu moins sucré, un peu plus surette, je vous dirais, un petit peu acidulé. Avec la mangue, on prend le granola de notre choix. On pourrait même utiliser les céréales granola d'Isabelle, mais là, il faut vraiment que j'aille au supermarché remplir mon garde-manger avec les produits d'Isabelle. J'ai tout passé cet été. Les petites collations, les céréales, on les aime tellement, nous. J'ai tout mangé les granolas. Ma fille adore les granolas le matin. Puis ceux d'Isabelle sont géniaux parce qu'ils sont pas sucrés. Donc, Rose peut mettre son sucre préféré. Rose adore le miel. Moi, c'est un peu plus le sirop d'érable. Donc, gâtez-vous avec des petits parfaits comme ça. C'est tellement facile à faire. On a toujours un yogourt au frigo. On a toujours une céréale ou une noix, puis on a toujours un fruit du moment. Donc, un petit granola, ça prend 5 minutes à faire. Là, aujourd'hui, je me suis gâtée avec des petits fruits un peu plus exotiques, hein, mais avec des pommes, des poires, des clémentines, des bananes. Vous mettez un peu de beurre d'arachide que vous faites réchauffer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il devienne un peu plus liquide. Quelques cuillères, une petite cuillère de Nutella sur le dessus. C'est facile de se gâter avec un parfait comme ça le matin, autant pour le déjeuner que pour le souper. Vous pouvez toujours avoir des variétés différentes. Hein? Vous changez de yogourt, vous changez de céréales et de fruits. Et à toutes les fois, vous avez une version différente, savoureuse et équilibrée. Oui, ma Rosette? Est-ce que je pourrais mettre des petits morceaux de chocolat noir? Ben oui, tu pourrais te gâter. Puis surtout qu'Isabelle a des parfaites collations avec les formats à respecter. Donc, quand on veut savoir c'est quoi le format d'une collation de chocolat, mais si vous allez avec les collations d'Isabelle, ce sont les bons grammages. Donc, c'est-à-dire que vous avez la portion, vous n'avez pas 2, 3 portions, c'est vraiment la bonne quantité. Donc, oui, Rose, on peut se gâter. Un petit peu de pépites de chocolat, des morceaux de chocolat. Puis même si vous êtes comme moi, là, puis vous aimez des fois les petits M&M, on le sait que c'est pas les meilleurs. On en prend 2, 3 qu'on vient casser, qu'on met sur le dessus. On se gâte. Faut pas oublier que de bien manger, il faut avoir aussi le plaisir, parce que le plaisir fait partie de l'équation de bien s'alimenter. Donc, on commence avec un petit parfait, facile, 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 pas de cuisson, et tous les enfants aiment ça. Est-ce que les gens, là, je vois qu'il y a beaucoup de monde, très actif, les gens sont là. Bonjour Claire, Chantal, Sonia, Anne-Marie. Puis même, je veux prendre quelques minutes pour vous mentionner que Isabelle et moi, cette année, on est en nomination, Isabelle pour la nutritionniste de l'année et moi ici pour la chef santé de l'année. Et ça, c'est à cause de mes collaborations que je fais avec Isabelle. Merci, merci, ma belle Isabelle, pour me laisser une si belle place sur ta plateforme pour éduquer les gens à s'en aller vers un mode de vie plus sain, mais qu'en plus de ça, vos recettes soient savoureuses. Si vous avez l'équation savoureux là, dans l'équation, vous allez voir que c'est pas mal plus facile de se faire des recettes un peu plus santé. Hein, ma Rosette? Oh, oui. Parce que, ma Rose, on va se le dire, hein, les jeunes adultes d'aujourd'hui, c'est pas eux autres qui mangent le plus équilibré, hein? Donc, quand je suis capable de venir rajouter, des fois des petites noix ou des petites fèves edamame dans une salade, tranquillement, pas vite, je vais peut-être, améliorer le palais de ma fille, puis qu'elle mange un peu plus de légumes. Donc là, vous m'avez entendu parler d'edamame, parce que je veux vous parler d'une bonne salade de brocoli. Premièrement, si vous allez dans toutes les bonnes boulangeries de ce monde, vous faire des bons sandwichs le midi, souvent, vous allez retrouver la salade de brocoli. Pourquoi? Les gens aiment ça, les brocolis. C'est fou comment les Québécois, on aime les brocolis. Et si on vient les mélanger avec des fruits séchés, des noix, des edamame, vous allez vous faire une salade repas ici équilibrée. Parce que, regardez ici, là, plus que la moitié de votre plat, de votre assiette, ce sont des légumes. Ensuite, on vient y mettre des protéines végétales avec des noix, des edamame. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais les edamame, là, ça, là, qu'ils soient frais en Écosse, qu'on vienne les saupoudrer avec un peu de zeste d'agrumes, qu'on vienne les sauter à la poêle avec un trait d'huile de sésame, c'est tellement bon. En plus de ça, c'est hyper protéiné. Donc, vous mettez une demi-tasse de fèves edamame là-dedans, puis vous venez de remplacer, les amis, votre protéine animale par une protéine végétale. Regardez ça. En plus de ça, je ne sais pas si vous voyez, mais on utilise également le pied du brocoli.
C'est tellement bon. Premièrement, la moitié du brocoli, c'est le pied. Pourquoi le jeter? Dans les bouillons, j'aime un peu moins mettre les pieds de brocoli ou le chou parce que ça donne un petit goût de pète au bouillon. J'aime moins ça. Donc, ça, je vais plus les garder pour les salades. Mais le pied, une fois épluché, c'est super croquant. On peut même remplacer le céleri dans certaines recettes par le pied du brocoli. C'est full bon. Rien se perd. Tout se récupère. Et la salade de brocoli, si vous voyez, j'ai fait une petite vinaigrette crémeuse. Parce que moi, j'aime les vinaigrettes crémeuses. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis tombée dans le pot de mayonnaise quand j'étais petite. Pas de ma faute. J'essaie de couper la mayonnaise. C'est dur pour moi. Mais quand vient le temps... laissez-moi finir ma petite bouchée. Mais quand vient le temps de se faire une sauce crémeuse, ben maintenant, j'ai plusieurs alternatives. Vous pourriez remplacer votre mayonnaise par du tofu soyeux que vous avez passé au mélangeur avec un trait d'eau, juste pour le liquéfier. Donc, votre tofu va devenir extrêmement crémeux, la même texture qu'une crème 35. Vous pouvez l'utiliser pour de la cuisson ou pour vous faire des vinaigrettes. Ou sinon, moi, ce que j'adore et que peu de gens savent, je fais mes vinaigrettes avec du babeur. Premièrement, les gens vont dire, ouais, mais le babeur, Mélanie, c'est full calories. Hein? Ça a le mot beurre dedans. Ben non! Contrairement à ce que vous pensez, c'est hyper léger, moins de 1% de matière grasse. Donc, c'est vraiment léger, le babeur. Et vu que c'est aigre-lait, ça a énormément de goût. Ici, ce que j'ai fait dans ma petite vinaigrette, j'ai mis un peu de moutarde de Dijon pour venir donner un côté émulsifiant, donc pour que ça devienne texture mayonnaise. Mais c'est sûr que c'est plus liquide, parce que du babeur, c'est comme du lait. Donc, c'est le petit beurre. Quand on prend la crème 35 et qu'on la fouette pour se faire du beurre, ben le petit lait qui en est rejeté, ben c'est ça, le babeur. Mais c'est tellement bon. On va l'utiliser habituellement dans des pancakes, dans des préparations de crêpes, où est-ce que ça donne beaucoup, beaucoup de goût. Mais moi, j'adore me faire des vinaigrettes avec du babeur. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus épaisse, votre vinaigrette, vous avez seulement qu'à mettre une petite cuillère de mayonnaise et vous allez allonger votre mayonnaise avec le babeur. Donc, là, vous avez fait un bon compromis. Vous avez votre texture crémeuse, vous avez le goût aigre-lait du babeur qui vient donner énormément de saveur à votre salade de brocoli. Et juste ça, de changer la mayonnaise pour le babeur, ben vous allez amadouer votre palais. C'est tellement bon. J'ai rajouté également un peu de sirop d'érable. Donc, je viens mettre ça sur ma salade. Je mélange avec des canneberges. J'ai même mis des beaux raisins secs. Tu sais, des petits golden, des petits raisins jaunes. Rose adore ça. Ça, c'est vraiment une des salades préférées à Rose. Tout le monde adore, mais c'est une version un peu plus légère. Si vous avez sous la main les petites collations d'Isabelle, bien justement, il y en a une collation edamame et canneberge. Ce sont mes préférés. Mais je dois dire que dans mon coin, à Rosemère, il n'y en a plus. Hein? Les stocks sont vides. Peut-être parce que c'est le rendez-vous Québec. Présentement, aujourd'hui, là, à Québec, la présentation des nouveaux produits. Ben, en tout cas, à Rosemère ou IGA, ben, il n'y en a plus, les petites collations. C'est ça que je voulais mettre pour vous dire que des fois, on ne sait pas quoi mettre pour venir mettre de la petite protéine ou venir donner une texture dans nos salades. Ben, des petits sacs de collation comme ça, c'est le fun parce que c'est une portion. On vient le rajouter à notre salade, ça donne du goût, de la texture, puis ben on n'en met pas trop. On a nos portions qui sont calculées par mon ami Docteur Isabelle Huot. Donc ça, c'est vraiment des petits mélanges extraordinaires. Celui-ci, là, c'est des petits pois chiches qui sont rôtis, puis un peu aromatisés avec des épices barbecue. C'est bon! À la place de se prendre une poignée de chips l'après-midi, ben, vous prenez les petits sacs de collation d'Isabelle, c'est super pratique, c'est polyvalent et il y en a pour tous les goûts. Un peu plus salé, un peu plus sucré, puis il y a même du petit chocolat noir. Super pratique pour les lunchs et super pratique pour nos salades. Quand il manque un petit quelque chose, là, pensez aux petites collations d'Isabelle, sont délicieuses. Rosette, est-ce que ça va bien? Oui, ça va super bien. Est-ce que les gens posent des questions? Non. Ben non, ils sont donc bien tranquilles. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Vous étiez des élèves incroyables à l'école, je suis sûre. Que des A+, là, hein? Les premiers de classe qui nous suivent. Je ne sais pas si vous voyez, là, dans le fond de mon comptoir de cuisine, mais je vous ai mis une autre super belle alternative pour les repas sans cuisson. Les fameuses cannes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis une maniaque de conserve et surtout de sardines, de thon,
du crabe. Ce sont des choses que j'ai toujours à la maison dans mon garde-manger. Même qu'à l'arrière, là, si vous voyez, quand je vais en vacances, je vais en Italie, je suis allée en Espagne, ben je me rapporte des sardines, puis on se fait des soupers seulement qu'avec des sardines, un petit bout de pain, quelques légumes de saison, puis le pognon est party dans la cuisine, je vous le dis, c'est tellement bon de manger des conserves. Donc les poissons en conserve sont vraiment sous-estimés. En plus de ça, c'est que vous pouvez utiliser l'huile ou l'eau qu'on retrouve à l'intérieur de ces cannes-là pour faire vos vinaigrettes. C'est ça qui va venir donner encore plus de goût à vos vinaigrettes ou même à vos sauces. Si vous faites une petite sauce putanesca, ben à place de prendre du thon frais là, que vous allez venir mettre sur le dessus, pourquoi pas prendre une canne de thon puis venir mettre le liquide à l'intérieur de votre sauce? Ça va amplifier le goût du thon. Petit truc à se rappeler, mais soyez comme moi et prévoyants. Ayez toujours des cannes de sardines, de thon, de saumon. Je ne sais pas si vous connaissez aussi là, en bas, là, les filets de saumon Rio Mare. C'est incroyable la qualité. Vous ouvrez la canne et c'est vraiment le filet de saumon qui a été poché. Il enlève même la petite peau dessous et le petit gras brun. C'est un produit d'exception. Donc ça, si vous avez toujours ça à la maison, whoop, panne d'électricité, on ne sait pas quoi manger, on sort une petite laitue, on se fait une vinaigrette avec une bonne huile d'olive, des zestes d'agrumes, on vient se mettre une canne de thon, un morceau de saumon en canne sur le dessus, puis le tour est joué. Donc chez nous, c'est vraiment très populaire, les cannes de poisson. Oui, ma Rose? En plus, c'est pas cher des cannes de thon. Souvent, ça tombe en spécial, fait que c'est pratique. Exactement, Rose. Donc ça, c'est vraiment des super alternatives. Puis si ma Isabelle était à côté de moi, elle dirait, Mélanie, c'est un choix judicieux que de penser aux poissons en canne. Ben là, si on parle poisson, et vous êtes comme moi, souvent dans mon congélateur, j'ai des morceaux de poisson également congelés. J'ai souvent la crevette de Matane. Je ne sais pas si dans votre famille, c'est aussi populaire que chez moi, mais ma Rose, qui est extrêmement difficile, adore la crevette de Matane. Également plus abordable que les autres crevettes de plus grosse dimension. Et là, je ne sais pas si vous voyez à l'arrière, mais je vous ai fait un plateau d'avocat crevette. Chez nous, là, c'est tellement populaire, cette entrée-là. Ce qu'on fait, premièrement, ben attendez, laissez-moi prendre le plateau, parce qu'il est vraiment beau. Et ça vaut la peine de vous présenter ben, les avocats qui n'étaient pas mûrs. C'est plate à dire de même, là. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive quand on veut manger des avocats? Ben, une fois sur deux, les amis, ils sont pas mûrs. Puis moi, ça fait déjà plus là, de un mois que je sais qu'aujourd'hui, je fais un live. Ça fait une semaine que je me cherche des avocats mûrs. J'aurais dû les acheter il y a une semaine quand ils étaient verts et les faire mûrir dans un sac. J'avais la tête ailleurs. Donc là, lundi, hein, à la recherche d'avocats mûrs, impossible à trouver. Quand on en a besoin, là, puis qu'on veut qu'ils soient mûrs et prêts à manger, ben ils sont jamais mûrs, les tabarouettes. J'ai beau faire 4-5 places différentes, métro, IGA, Maxi, les marchés, aller en ville. Non, il n'y en avait pas cette semaine. J'ai été chanceuse d'en avoir un là, qui était borderline. Puis en plus de ça, quand je l'ai coupé, il n'était pas très beau. Je l'ai camouflé avec mes petites crevettes. Rien ne se voit. Mais si vous n'avez pas d'avocat crevette, vous n'avez pas d'avocat, saviez-vous que cette recette-là est aussi bonne avec les fruits à noyaux? Donc ici, c'est le temps des pêches, c'est le temps des nectarines, c'est le temps des prunes. Ben cette entrée-là, là, ou ce repas-là de crevettes de Matane dans un demi-fruit, c'est un pur délice. Donc ici, j'ai pris des pêches, mais c'est également un délice dans une belle poire bien mûre, dans des feuilles d'endives. Regardez ici, là, c'est la saison des endives, des feuilles de choux de Savoie, hein, qui sont peut-être un peu plus molles ou ceux à l'extérieur, très croquantes. Des pommes, même si vous évidez la pomme à l'intérieur, c'est un petit peu plus coriace, hein, c'est plus dur, mais c'est un mariage excellent, avec de la mangue également. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon grand classique. J'ai par contre diminué ma quantité de mayonnaise de moitié et je suis venue la remplacer par un filet d'huile d'olive. Donc, ça lui donne de l'humidité, ça lui donne du goût. J'ai mon côté crémeux. Dans la famille Marchand Toupin, ben avec Rose, on y met un petit peu de ketchup pour que ça donne une sauce rosée. Et je suis venue mettre des cubes de mon fruit, donc un peu de cubes de pêche à l'intérieur, de la mangue, des cubes de pommes, de la poire, de la prune. Je viens mettre du céleri. Mais moi, je remplace le céleri par du fenouil. C'est encore plus savoureux. Puis aujourd'hui, ben, je suis venue y mettre un petit côté piquant.
des pois de wasabi vert. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime ça. Juste de venir en mettre une petite pincée sur le dessus, puis d'en mettre une petite cuillère dans la préparation. Ben, le wasabi, c'est dans la même famille que le réfort. Habituellement, c'est du réfort que je mets dans ma recette traditionnelle. Ben là, aujourd'hui, je suis venue mettre les petits pois verts wasabi. C'est bon, ça donne un petit croquant avec la petite mayonnaise rosée, le fenouil, l'échalote verte et mon fruit extrêmement mûr. Et ça, c'est bon, là. Un morceau de pain, un petit craquelin, un petit rail vita, là, les petits craquelins là, aux fibres, très savoureux et très nutritifs. Ben, vous accompagnez ça, là, votre avocat crevette ou votre pêche crevette avec un petit craquelin comme ça, puis le tour est joué. Vous avez un repas équilibré, sans cuisson, avec des produits qui sont faciles pour vous dépanner. Donc, la petite crevette de Matane dans le congélateur, vous la rincez sous l'eau. En 5 minutes, elle est décongelée. 5 minutes de plus pour faire votre préparation, puis en 15 minutes, vous avez un souper digne d'un restaurant. Je vous le dis, cette petite entrée-là, qu'elle soit dans l'avocat, dans les fruits ou dans les feuilles d'endive ou même dans des feuilles de laitue, c'est un vrai délice. Rapide. Et savez-vous quoi? Tout le monde aime ça. Donc, ensuite, on finit avec... Ah ben là, si on dit repas sans cuisson, le préféré des Québécois, c'est quoi? Ben, c'est les tartares. On aime tellement les tartares au Québec, c'est fou. On travaille avec un poisson cru, donc si vous êtes comme moi, vous avez souvent du poisson congelé. Donc moi, j'ai toujours des dents de thon congelées, sous vide. Ça se conserve plus d'1 an. Vous pouvez faire la même chose avec le saumon. Maintenant, ils vendent des morceaux de saumon pour qualité tartare. Déjà la peau enlevée, congelée. Moi, j'en ai toujours au congélateur. C'est tellement pratique. Je veux pas me faire un souper. Je sors ça du congélo. Je mets ça dans l'eau froide. J'attends un petit 15 minutes. C'est mi-dégelé. Je viens couper en cubes. J'ajoute mes garnitures préférées. Et on se fait des petits tartares en quelques minutes. Et regardez ici. Je vous ai fait, dans le fond, un tartare de thon sur un carpaccio de concombre. C'est-à-dire que j'ai pris des tranches de concombre. Je suis venue les couper à la mandoline très fines. Je suis venue mettre sur ces tranches de concombre-là un beau filet d'huile d'olive, de la fleur de sel, un peu de poivre en grains, un petit peu d'ail séché, peut-être des échalotes vertes, un peu d'oignon rouge. Donc, on vient donner du goût à notre carpaccio de concombre. Et par la suite, sur le dessus, je suis venue mettre un tartare de thon rouge. Puis aujourd'hui, avec du concombre, qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce que les gens aiment? Tout ce qui est à la grecque. Donc, dans mon thon, j'ai rajouté des petits dés de concombre, des tomates, du feta, de l'oignon rouge, de l'origan frais, de l'origan séché et de l'huile de citron. Donc, à place de prendre une huile d'olive régulière, moi, j'aime bien avoir des huiles d'olive aromatisées, soit au basilic, au piment fort ou au citron. Donc, vous venez mettre une petite huile au citron là-dedans avec des herbes fraîches. Oh, mamma mia! C'est tellement bon. Puis, à place de prendre toujours les petits craquelins, là, vous avez des belles fines tranches de concombre. Donc, sur chaque tranche, vous allez venir mettre un petit peu de concombre et vous allez prendre une bouchée. C'est raffiné, c'est beau. Regardez, là, si vous servez ça à des gens à la dernière minute qui viennent à la maison dîner ou souper, vous allez les impressionner. Et quand je vous dis que je travaille avec les légumes de saison, mais regardez, là, ici, c'est la saison également des petits navets roses. Je me rappelle plus le nom, là, si c'est un petit navet ou dans la famille des betteraves, mais regardez ça. Si c'est beau, c'est full couleur. À place de le faire seulement qu'avec le concombre, pourquoi pas alterner, hein? 1 sur 2 avec le petit navet rosé, puis l'autre avec le concombre. Vous pouvez mélanger les couleurs. Mais regardez comme c'est beau. On travaille avec les légumes de saison. Ça nous fait manger des saveurs qu'on mange peut-être pas à tous les jours. Et ça nous fait améliorer notre santé. Parce que plus vous mangez coloré et varié, c'est ça, la santé, mes amis. Et si vous faites comme moi puis Isabelle, à un moment donné, ça devient un mode de vie. Et quand ça devient votre mode de vie, vous allez changer votre façon de travailler. Vous allez faire des mises en place. Vous allez toujours avoir les petits légumes de saison. Vous allez les récupérer. À place de les jeter, vous allez venir les mettre dans des bouillons. Vous allez les passer dans des salades. C'est ça, la santé, mes amis. C'est pas plus compliqué que ça. Même avec des recettes sans cuisson, on est capable d'y arriver rapidement. Mais rappelez-vous de venir y mettre de la saveur juste aux bonnes places, d'utiliser les agrumes, les zestes d'agrumes, on les sous-estime, mais ça vient tellement mettre de la saveur rapidement. Les herbes fraîches, j'ai toujours des herbes fraîches à la maison. Ça vient donner un petit kick, ça vient donner de la saveur sans rajouter des calories, du gras ou du sel.
Rappelez-vous du petit truc de Mélanie, vous le mettez dans un bol blanc, là, un bol à soupe, et vous allez l'arroser par la base. C'est-à-dire que vous allez mettre 1/4 de tasse dans le fond du bol à tous les 2 jours. Puis quand vous voyez que les feuilles commencent à se ramollir un peu, c'est là que vous venez rajouter 1/4 de tasse à 1/3 de tasse d'eau à la base de vos plants d'herbes fraîches. Puis comme ça, vous allez les conserver pendant des mois. Moi, je suis capable de garder un plant de basilic comme ça, là, 4 à 5 semaines. C'est sûr que dans mes dernières semaines, là, ben, mes feuilles sont un peu moins belles, commencent peut-être à avoir un petit peu de rouille à la base, mais c'est pas grave. J'ai des herbes fraîches qui viennent donner du goût dans mes plats n'importe quand. Donc ça, c'est vraiment des trucs à se rappeler et d'avoir des produits incontournables. Les cannes de poisson, ça, c'est vraiment des incontournables. Les légumineuses également. Aujourd'hui, je vous ai pas fait de salade de légumineuses, mais les légumineuses en canne, quelle belle alternative pour se faire des salades repas rapidement. On vient rajouter une petite protéine, qu'elle soit végétale ou un petit restant de poulet de la veille. Vous faites des soupers rapides avec des ingrédients extrêmement santé. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Avoir la santé en tête, là, c'est d'utiliser les produits qu'on a dans notre garde-manger, puis ben d'expérimenter. Hein? C'est comme faire du bicycle. Si vous vous trompez pas, là, ben vous ne savez pas qu'un ingrédient avec un autre, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment expérimenter et mettre le tablier à tous les jours. C'est ça, hein? Il faut prendre le temps de faire les choses. Puis moi, ben ma priorité dans la vie, c'est de bien m'alimenter. Donc, à tous les jours, j'ai mon tablier. Rosette, est-ce qu'il y a des gens qui sont là qui posent des questions? Isabelle? Non, Hélène, José. On a Jean-Pierre Toupin qui dit « Bravo Mélanie pour tes conseils ». Oh, Jean-Pierre Toupin. Il est toujours fidèle au poste. C'est mon homme. Même au travail, il prend le temps de se connecter parce que même lui, il veut s'en aller vers un mode de vie plus sain. Hein, mon homme? On veut vivre longtemps, en forme. Salut, mon chéri. Je suis contente que tu sois là. Il y a Jojo qui dit merci. Mais ça me fait plaisir, Jojo. C'est pour ça, hein, dans le fond, on se donne un rendez-vous une fois par mois pour discuter. Si vous êtes comme moi, ben moi, je suis une fille qui aime le monde. Je suis une fille d'action, puis je suis une fille de human people. Donc, de prendre le temps de se connecter puis de passer un petit 15-20 minutes, une demi-heure comme ça, ben pour moi, ça fait toute la différence. Parce qu'en plus de ça, je transmets mes connaissances. Et avant tout, c'est ma mission de transmettre mes connaissances. Puis que vous ayez aussi à la maison des recettes extrêmement savoureuses. J'espère que ça vous plaît et là, je vais vous le rementionner. C'était vraiment la première fois que cette année, on se voyait le midi parce que maintenant, nos rendez-vous une fois par mois vont être le soir. Donc, à 19h, à place du midi. Donc, comme ça, on va peut-être aller chercher des gens qui n'ont pas le temps de se brancher avec nous le midi, mais qui veulent être dans l'action et qui veulent être live pour poser des questions. Donc, à partir du mois d'octobre, ça va toujours être le dernier mercredi du mois, mais maintenant, ça va être à 19h le soir. Donc, je vous donne rendez-vous dans un mois, à 19h le soir, pour un autre petit pep talk, hein, de santé et de bonnes recettes savoureuses et saines. J'espère que vous aimez ça. Moi, en tout cas, j'adore ça. Donc, et peut-être que le mois prochain, vous aurez avec vous la chef santé de l'année. Qui sait? Hein? Une chef santé, toi, qui est pas végane puis qui est pas végétarienne, mon approche à moi est complètement différente. Moi, vous avez le droit de tout manger. Il faut être raisonnable dans la vie parce que sinon, il n'y a pas de limite. Hein? Donc, mon approche pour la santé est un peu plus accessible parce qu'il y a bien des gens qui veulent s'en aller vers ce mode de vie plus sain-là. Mais il y a des modes où il y a des régimes alimentaires qui sont tellement stricts que, tabarouette, ça nous donne pas le goût de s'en aller vers ça. Donc, moi, mon approche est beaucoup plus ouverte. Vous avez le droit de manger un peu de tout, mais en quantité modérée, à l'occasion, puis de rentrer les légumes en plus grande quantité dans votre alimentation. J'espère que ça vous plaît, que ça vous répond à vos questions, puis on se donne rendez-vous dans un mois, pas la même heure. La même cuisine, par contre, à 19h sur la plateforme d'Isabelle. Passez un super de beau fin de mois de septembre et début du mois d'octobre. Puis profitez de l'automne, tout le monde. Hein? Fait tellement beau. Il y a encore beaucoup de produits locaux. Hein? C'est le temps des courges, les pommes, les poires. Faut en profiter. Si vous êtes comme moi, ben marinez un peu, congelez pour en avoir toute l'année. Passez un super de beau mois, tout le monde. Puis on se voit 19h dans ma cuisine au mois d'octobre. À bientôt tout le monde! Puis n'oubliez pas, si vous faites une de mes recettes, mettez-y de l'amour. À bientôt tout le monde. Je vous aime. Bye bye. Bye!